Oui, oui, ça va bien, ça va bien. C'est Et vous? l'apôtre Pascal Vichy. Oui, 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 Ah, oui. d'accord, moi c'est Béni Islam. Oui, bonjour. Bonjour, D'accord. Bélis. Voilà. En fait, j'aimerais vraiment comprendre des choses concernant un peu le prophète Kakou Philippe. Et je Oui. me suis peut-être dit que vous êtes la personne la mieux indiquée pour pouvoir sans doute me donner des informations si possible. Allez-y, allez-y. Voilà, parce que... Allez-y. Ah ben pourquoi vous souriez? Bon, je souris parce que je suis moi-même, je pense pas être même la personne la plus appropriée, vu que moi-même je suis disciple du prophète Kakou Philippe, ça va faire 1 an. Et je crois que bon, vous-même, ça fait longtemps que vous connaissez le message et que vous avez pu être en contact avec des personnes affermies qui connaissent peut-être encore plus. Donc je sais pas vraiment la démarche de m'appeler moi pour savoir qui serait peut-être mieux informé que ceux à qui vous avez déjà demandé. Mais allez-y quand même, allez-y. Ben, bon, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites peut-être que j'ai déjà demandé à X ou à Y? Bon, Dieu nous a donné les capacités d'échanger avec des gens. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oh oui, c'est vrai. Bon, je sais que vous avez déjà échangé avec beaucoup, Ouais. avec David Nkanka, avec Ouais. l'apôtre Amand Martin. Si vous avez déjà échangé avec eux, je pars du principe que si on parle de Dieu, c'est pour chercher à comprendre. En tout cas, vous êtes venu vous présenter comme ça, comme une personne qui cherche à comprendre. Non, je cherche effectivement. Non, non. Quand je dis chercher à comprendre peut avoir plusieurs formes. C'est-à-dire, je cherche à savoir la quintessence de ce à quoi vous croyez. C'est pourquoi peut-être j'essaie souvent de vouloir échanger avec les frères dont vous avez parlé, mais qui malheureusement, bon, pour la plupart, m'esquivent en quelque sorte. Parce que je sais pas pourquoi. Bon, si vous voulez, même quand il s'agit de la foi, bon, comme vous avez dit, même chercher à comprendre, c'est quoi la notion que vous venez d'aborder là? Chercher à comprendre, ça a plusieurs. Voilà. C'est-à-dire, je veux d'abord comprendre, je veux comprendre le fondement de votre croyance. Ça aussi, c'est une forme de comprendre. C'est-à-dire, chercher à savoir ce à quoi vous croyez réellement. D'accord. Voilà. En vous posant des questions sur même les avant sources. de commencer. Voilà, les sources de Avant de commencer, vous croyez en Moïse quand il dit au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà ça, vous croyez en ça? Oui. Maintenant, quel est le fondement de cette croyance-là? D'accord. Quand Moïse dit que Dieu a créé le ciel et la terre, je crois en cela parce que Moïse a été établi par Dieu comme prophète envoyé aux enfants d'Israël. Et quand je regarde au-dessus de ma tête, je vois le ciel, je vois la terre, je vois également des êtres humains. Et ces êtres humains de toute la création sont ceux-là même qui sont dotés de la capacité de la raison, de la capacité de la réflexion. Et je me rends compte que malgré cette capacité des êtres humains, aucun d'eux n'est l'auteur de cette création. Donc, Moïse le disant, étant l'intermédiaire ou le porte-parole de Dieu, j'ai tout de suite là la confirmation que cette parole-là est fondée. Maintenant, voilà, parce que je vous ai appelé pour savoir des choses, au fait. Est-ce que je peux peut-être vous poser une question? Quand moi j'ai lu par exemple dans le livre de Kakou, chapitre 35, verset 29, Kakou Philippe dit que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et quand moi je regarde aussi dans la Bible, dans Jean chapitre 5, verset 35, Jésus-Christ dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Alors moi je vais savoir qui est le Dieu qui a envoyé Kakou Philippe, quel est son nom, et quel est le Dieu également qui a envoyé Jésus-Christ et quel est son nom. Tout de suite. Bon, vous savez, on est habitué avec les débats de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Bon, vous savez, à tout ça, vous savez même ce qu'on répond à chaque fois. Je crois que les disciples, à chaque fois, ils vous répondent que c'est même pas la question fondamentale qui est fondamentale pour un être humain aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous voulez aller au paradis et que
vous savez qu'un être humain, là, ça vit quoi? Peut-être 100 ans tout au plus. La question, c'est même pas de savoir Jésus est Dieu, Jésus est pas Dieu. Il y a même des chrétiens, les témoins de Jéhovah, ils disent comme vous. Hein, dans leur Bible, il y a écrit dans Jean 1, verset 1, au commencement, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair au verset 14. Donc rien que ça suffit à certains pour dire que Jésus est Dieu. Parce que Jésus est la parole et Jésus est Dieu. Donc, en tous les cas, c'est ça. Nous, on ne dit pas que Jésus de Nazareth est Dieu, évidemment, puisqu'on pouvait gifler Jésus de Nazareth. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Mais comment est-ce que vous avez la compréhension de Jésus-Christ? Non, je vais d'abord... Comment est-ce que vous-même, vous avez je sais pas, pour commencer, même le Coran, je crois, il dit que vous avez même les musulmans, vous avez même cette notion comme quoi Dieu est insondable, et il est un peu incompréhensible, et que même toute l'encre, si l'eau de la mer était de l'encre, on pourrait pas écrire sur Dieu, etc. Oui, donc pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous voulez qu'on débatte, nous, avec nos cerveaux d'humains, sur l'essence de Dieu ou pas? Non. Est-ce que vous croyez que Dieu est omniscient? Est-ce que vous croyez que Dieu est omniprésent? Non, attendez. Moi, c'est ça, je vous pose la question. Est-ce que Dieu est omniprésent? Je viens, avant de répondre à votre question, je pense que ma question est un peu claire. Pour moi, l'élément important, avant d'abord de peut-être chercher à savoir qui est prophète, qui est ceci, d'abord c'est de chercher à savoir qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre et quel est son nom. Les livres en parlent. Son nom, c'est Jésus-Christ. Voilà. Le nom du Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est Jésus-Christ? Et Kakou Philippe lui dit que c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé en tant que Dieu. Nous sommes d'accord? Oui. Et j'ai lu tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 36, Jean 5, verset 36, Jésus-Christ dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Alors ma question ici, c'est de savoir, quel est le nom du Père qui a envoyé Jésus-Christ? Pour nous, c'est important. C'est important de savoir d'abord qui est le Père, afin de pouvoir donner quitus ou croyance à ceux qui prétendent être envoyés par lui. Donc, je vais alors savoir qui est le Père qui a envoyé Jésus-Christ. Bon, si vous voulez, dans tous les cas, vous n'avez pas répondu quand je vous ai demandé. Dans tous les cas, il y a une notion qui est importante à comprendre dès le départ, c'est que l'homme, par son cerveau, ou même avec toutes les capacités que Dieu nous a données, comme vous avez dit, on est incapable de sonder Dieu, on est incapable de comprendre même l'essence même de Dieu. Mais on peut le connaître. Non, mais connaître, ça c'est un mot qui veut tout et rien dire. D'accord, donc je peux vous expliquer connaître là. En tout cas, juste pour terminer là sur ce nom de Dieu. Okay. Des disciples de Kakou Philippe vous ont jamais donné le verset qui dit que Jésus a dit que le nom de Dieu c'est Jésus. On vous a jamais dit ça? Non. Alors, je sais pas si je vais vous dire. Alors, moi, je veux savoir quel est le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. C'est ce nom-là, je veux savoir. Son nom, il s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, nous, on dit ça. En d'autres termes, dans Jean 5, Jésus 36, de Nazareth, l'homme qui allait aux toilettes et qui mangeait. Non, je ne parle pas de Jésus de Nazareth. Je ne parle pas de Jésus de Nazareth. Moi, je parle de Jésus-Christ. Oui. Quel est le nom du Père qui a envoyé Jésus-Christ? Nous, on dit c'est Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui a envoyé Jésus-Christ. Le nom du Père, c'est Jésus, qui a envoyé Jésus de Nazareth. Donc, Jésus-Christ a envoyé Jésus Le Père a donné son nom à son fils. Comme il y en a qui s'appellent Roger, leur fils s'appelle Roger Junior. C'est un peu sur le même principe. Quel est le nom? Quel est le nom du Père? Nous, on dit c'est Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ. Le père s'appelle Roger, il appelle son fils Roger Junior. C'est le même principe. D'accord. Est-ce que Adam aussi est fils de Dieu? Mais le monsieur qui s'appelle Roger, il va appeler un de ses fils Roger Junior et l'autre fils, il va l'appeler François. D'accord. L'autre fils qui s'appelle François. L'autre fils qui s'appelle François. Est-ce que lui aussi porte le nom du Père? Pas forcément.
Comment ça? Comment Vichy? Attendez. Mon père s'appelle François. Vous entendez comme un nom de famille, c'est ça? Voilà, mon père s'appelle François. Et est-ce que Dieu a un nom de famille? Est-ce que Dieu a un prénom et un nom de famille? Non, vous dites que Dieu a donné son nom à Jésus-Christ, oui. qui est son fils. Non, et vous voyez le problème, c'est que vous êtes en train d'appliquer des règles humaines. Non, c'est vous qui avez pris l'exemple. C'est votre... aller donner sa carte d'identité. Non, c'est votre exemple, je suis. C'est vous qui avez parlé de père qui donne son nom à son fils. C'est pas moi. Donc j'ai suivi que votre exemple. Enfin, bref. Revenons à notre mouton. Donc pour vous, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, c'est bel et bien Jésus-Christ. Oui, il s'appelle Jésus-Christ. D'accord. Donc Jésus-Christ a envoyé Jésus-Christ. Mais si le nom de Dieu, si le nom du Père c'est Jésus-Christ, et que le Fils dit que toi le Père, tu m'as donné ton nom, quel est le nom du Père? Non. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Non. Dans ce cas, Ishmaël porte le nom de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi? Il faut développer. Parce que Ishmaël signifie l'Éternel m'entend. Jésus signifie, Yehoshua signifie Dieu sauve. Ou si vous voulez, Dieu sauveur. Mais est-ce que le nom et le sens du nom font du porteur le sens du nom? Je ne sais pas si me fait comprendre. Par exemple... Non, mais c'est pas parce qu'il y a Dieu dans ton nom. C'est pas parce qu'il y a Dieu dans ton nom qui veut dire que ça veut dire le nom de Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration, c'est un attribut. D'accord. Là, je suis d'accord avec ça. Ça n'est pas un nom propre. Je suis d'accord. Donc, s'il y a quelque chose qui est en référence à Dieu dans ton nom, bon, ça veut rien dire. D'accord. Donc, moi, déjà... Je retiens, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Jésus-Christ. Donc, je souhaite qu'on puisse lire encore un autre. Parce que je sais que vous croyez. C'est le Père qui a donné son nom au Fils. Le Père, il s'appelle Jésus-Christ, non? Oui, c'est le Père qui donne son nom au Fils. Alors, est-ce que le Père et le Fils sont il y a la tournure de phrase qui dit Jésus-Christ a envoyé Jésus-Christ. Ça vous plaît parce que ça paraît ridicule. Non, je veux juste savoir. Est-ce que le Père et le Fils sont dissociables? C'est comme ça. Il faut accepter. C'est pas nous qui avons choisi. C'est ce que les Écritures disent. Je vous concède. Je veux savoir. Est-ce que le Père et le Fils sont dissociables? Non. C'est la même chose. D'accord. Et si nous lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Oui. Quel est le Dieu ici qui est le chef du Christ, Jésus? En fait, il y a beaucoup de choses. Là, Christ, ça fait référence à Jésus de Nazareth même. Non, parce que Paul, il était la mission que Dieu avait donnée à Paul, qui lui-même était le Fils manifesté en sa génération. Mais est-ce que Christ est Dieu? On ne dit pas seulement le Fils et le Christ en une génération, on ne dit pas seulement... Non, je veux juste savoir si le Christ est Dieu. Est-ce que le Christ là, il est Dieu? C'est la même chose. Christ, ça veut dire oint. Ça veut dire celui sur qui l'Esprit de Dieu repose. Merci beaucoup. Est-ce que celui sur qui l'Esprit de Dieu repose est Dieu? Mais en fait, Dieu, il partage son esprit comme il l'entend. Et chaque prophète qui a été manifesté dans les Écritures, il a une portion de l'esprit de Christ. D'accord. Donc en fait, quand Paul, là, il dit Christ, c'est seulement un enseignement qu'il est en train de donner à ceux de sa génération, selon la mission qu'il avait reçue de Dieu, selon la mission qu'il avait reçue de Dieu, de dire qu'il fallait croire il était en train de prêcher Jésus-Christ crucifié. C'était ça son message. Je veux juste savoir, apôtre Vichy, est-ce que celui qui, vous avez dit tout à l'heure que Christ veut dire, celui qui a sur lui l'onction de Dieu. Alors ma question, est-ce que celui qui a l'onction de Dieu sur lui là, est-ce qu'il est Dieu? Un prophète n'est pas forcément Dieu, n'est pas Dieu. D'accord. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce que Jésus de Nazareth, qui avait l'onction de Dieu sur lui, est-il Dieu? Il avait la plénitude c'était le seul prophète sur la terre qui avait la plénitude
de l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour ça que Dieu lui avait donné son nom. Chaque prophète avait une portion de l'Esprit de Dieu en lui, qui n'était pas la totalité, mais Jésus de Nazareth, c'était la plénitude de Dieu en lui. C'est ça qu'on dit. Ah, d'accord. Donc, selon la plénitude, ça fait que cette personne-là, Jésus devient Dieu parce qu'il a la plénitude, c'est ça? Il manifeste Dieu sur la terre. Oui, est-ce que Moïse ne manifestait pas Dieu sur la terre? Est-ce que Moïse n'avait pas la plénitude de l'autorité de Dieu? Il n'avait pas la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. Mais Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. Est-ce que quand Moïse a été fait Dieu, avait-il toute la plénitude de Dieu? Il a été fait Dieu pour Pharaon. Oui. C'est Dieu qui lui a dit ça. Est-ce que vous savez ça? Oui, il a été fait Dieu pour Pharaon. Oui, est-ce qu'il avait la plénitude de Dieu? Non, pas du tout. Quand il allait vers Pharaon? Pas du tout. Non, Moïse n'avait pas la plénitude de Dieu en lui. D'accord, donc on va lire un verset et puis on va voir si Moïse pouvait ou pas avoir la plénitude. On nous dit... Bien, regardez, je prends Jean chapitre 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Je veux savoir, tous ceux qui ont reçu cette plénitude-là, est-ce qu'ils sont Dieu? Quand on dit recevoir de sa plénitude, ou recevoir la plénitude, c'est pas pareil? Comment? J'ai pas entendu répéter, s'il vous plaît. Si je dis que je reçois, il y a une plénitude quelque part. Et quelqu'un a la plénitude de quelque chose, et dit on a reçu de sa plénitude. La plénitude, c'est une chose, et quand on reçoit, quelqu'un me donne de sa plénitude, c'est il partage une partie avec moi. Non, le mot plein. Mais si je reçois la plénitude, c'est je reçois la plénitude. S'il y avait écrit, nous avons reçu tous la plénitude. Non, je viens d'abord, je viens. Recevoir. Quand on parle de plénitude, là, quel sens vous donnez à plénitude? Mais quelqu'un qui dit j'ai reçu de sa plénitude, ça ne veut pas dire qu'il a reçu de la plénitude en entier. D'accord. Regardez comment je vais vous montrer le sens profond du verset. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Nous dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'ils sont Dieu? Attends. C'est quoi le verset là? Éphésiens 3, verset 19. Allons-y. Suivez avec moi, allez-y. C'est pour vous dire que le premier verset cité là trouve tout son sens ici dans Éphésiens 3, verset 19. André, vous n'avez jamais vu ce verset. C'est maintenant que vous découvrez apparemment. Achille, vous êtes là? Allô? Oui, vous êtes là? Oui, je suis là, Vous avez lu, André, que vous découvrez le verset aujourd'hui là? Non, mais on n'a pas une mémoire infinie. Hein. D'accord, d'accord. Juste pour vous dire, il y a des choses même, si on lit, vous savez, toutes les églises, elles attendent l'enlèvement. Par exemple, hein, pour parler de Paul. Et même si on lit beaucoup d'écrits de Paul, il pouvait dire même, nous serons enlevés dans les airs ou des choses comme ça. Comme si lui-même, il allait vivre l'enlèvement. Non, mais apôtre Vichy, Paul n'a pas vécu l'enlèvement. Donc, il parle de choses en prévision. Donc, c'est Dieu qui s'adresse à son prophète, qui s'adresse à son peuple. Le verset là, il est clair. Vous avez dit que Jésus a la plénitude de la divinité. Dire qu'un verset est clair, c'est qu'un prophète qui peut dire ça. Bon, d'accord, ok. Vous parlez avec votre cerveau humain et vous attribuez une espèce de
compréhension Vichy, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Mais est-ce que ça veut dire que là, tous les saints, ils ont la plénitude de Dieu? Mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Vous voulez pas parler? Mais il y a écrit jusqu'à ce que vous ayez la plénitude. Mais qui a la plénitude dans ce verset même? Qui, au moment où Paul il parle là, qui a la plénitude de Dieu là? De qui le texte parle? De qui le texte parle? Mais c'est Paul qui parle à ses disciples. Alors, est-ce que les disciples, vous devez comprendre tout ça jusqu'à ce que vous ayez reçu, jusqu'à ce que, attends, il dit quoi? Jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que cela a été accompli? Ça a été accompli ou pas? Mais qui peut savoir? Dites-moi si ça a été accompli ou pas. Ah, d'accord. Donc, je retiens que ce verset n'a aucunement eu son accomplissement sur aucun disciple, selon vous de Paul. C'est à vous de me dire ça. C'est à vous de me dire ça. Moi, je lis et je dis, si on doit s'en tenir à ce qui est écrit, et selon vous, Paul serait prophète. Donc, si Paul là a prédit ceci, il est clair que la parole d'un prophète, quand c'est prédit, ça doit s'accomplir. Est-ce que ce verset, vous êtes en train de dire que ça n'a pas eu son accomplissement? Mais Ben Islam, là, vous êtes en train d'exposer. Bon, non, je n'expose pas. Même votre ignorance des choses spirituelles. Non, je veux qu'on comprenne. Non, c'est pas une question d'ignorance. Vous avez donné beaucoup de prophéties par rapport à Jésus. Est-ce que ça a été accompli restons ici. Non, c'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Est-ce que c'est à vous de dire quand est-ce qu'une prophétie de Dieu doit s'accomplir? Non, je viens. C'est dans l'esprit de l'islam qui est complètement... Non, si vous voulez qu'on parle de l'islam, on parlera de l'islam. À la Bible, vous essayez de penser à Dieu à sa place. Vous essayez de parler pour Dieu à sa place. Si vous voulez qu'on parle de l'islam, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est réduire la pensée de Dieu à votre pensée humaine. Et c'est ça qui est complètement stupide. Attendez. Oui. Si vous voulez qu'on parle de l'islam... Vous avez fait que parler et vous me sortez des versets. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je vous ai laissé parler, ça fait 20 minutes. Je veux qu'on parle du verset là, au fait. Vous avez dit que Jésus-Christ, il est Dieu. Moi, je veux pas qu'on parle du il est le seul. Il vous dit qu'il est le seul prophète. Il est le seul prophète à avoir la plénitude de Dieu. C'est ce qu'il vous avait dit. Il avait lui-même la plénitude de Dieu manifestée en lui. Non, ça dit pour moi, il parle du perfectionnement des saints, c'est une partie de son message. Si vous ne me laissez pas parler, ça sert à rien, on va raccrocher. Allez-y. Vous voulez aller dans votre sens. Allez-y. Vous voulez aller dans votre sens, mais votre sens, c'est n'importe quoi. Allez-y, pour ne pas que vous raccrochez, mais n'employons pas trop de gros mots, quoi. Voilà, n'employons pas trop de gros mots. N'importe quoi. Dire que vous êtes dans n'importe quoi, c'est pas un gros mot. D'accord, allons-y. Donc, dans tous les cas, Paul, le message qu'il avait pour ses disciples, c'était toujours un message qui allait dans le sens du perfectionnement des saints. Mais Paul, il a dit même que lui-même, il a posé le fondement. Donc, lui-même, Paul avait commencé à prêcher le perfectionnement des saints, et c'était beaucoup dans son message. Même, je crois que le mot perfectionnement, il l'utilise beaucoup. Donc, tout son message, il va dans ce sens du perfectionnement des saints, et la destination finale de ce perfectionnement, c'est je sais pas ce qui est écrit dans le verset, jusqu'à être rempli, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien. Mais au moment où Paul, mais si je veux vous commencer, si on rentre même dans un cursus, est-ce que lorsqu'on est rempli de toute la plénitude de Bac plus 10, c'est d'avoir un master 2 ou d'avoir un doctorat. Non, s'il vous plaît, est-ce que quand on est rempli de toute la plénitude, s'il vous plaît, quand on est rempli de toute la plénitude, moi je n'entre pas, je veux pas, non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Je ne veux pas employer de gros mots avec vous, je serai vraiment très poli et courtois, Inch'Allah. Alors, quand on parle de être rempli de la plénitude là, voilà ma question. Une personne remplie de la plénitude qui n'est pas Jésus, est-ce que cette personne est Dieu? Mais là, ça fait référence même au paradis. Qui vous dit de quand? Mais de quoi est-ce qu'il parle même? Il faut m'expliquer les révélations que Dieu vous donne pour que vous-même là... Ma question elle est claire. Est-ce qu'une personne qui est remplie, qui a la plénitude de Dieu, à la différence de Jésus là, est-ce que cette personne est Dieu? Parce que vous dites, Jésus il est Dieu parce qu'il a la plénitude. Et maintenant je vous pose la question, à la lumière de ce verset, une personne qui a la plénitude de Dieu là, est-ce que cette personne est Dieu? À la différence de Jésus. Ben Islam, c'est quoi votre but là? Bon, vous savez, nous, notre but et l'espérance qu'on a même du paradis, nous, on veut vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Vous répondez à la question ou bien vous êtes en train de faire notre développement? Je suis en train de répondre à la question, ça vous plaît ou pas? Après, allons-y. Donc, nous, c'est ça, on veut. Vous voulez le paradis
où il y a des femmes, on couche avec, elles redeviennent vierges. Bon, c'est pas ça qui est important. La plénitude. À partir de là, parce que nous, c'est ça on veut. Non, c'est pas ça que ma question ne parle pas de paradis où on couche avec la présence de Dieu pour l'éternité. Vous, c'est peut-être film porno. Bon, c'est pas grave. C'est pas là-bas la question. Apôtre Vichy, vous êtes en train de ruser. Les risques qu'on peut développer. Non, vous êtes en train de ruser. Vous êtes en train. Apôtre Vichy, vous êtes en train de ruser. Et vous ne voulez pas répondre à la question. Mais je suis en train de répondre. Non. Est-ce que la question fait référence au Ouri? Non. Je vous pose une question simple. Vous, en tant qu'apôtre, où est de Kakou Philippe? Ça veut dire vous avez sur vous l'Esprit Saint de Kakou Philippe. Alors ma question est claire. Je repose encore ma question. Est-ce qu'une personne, selon Ephésiens 3, verset 19, qui a la plénitude de Dieu, est-ce que cette personne-là devient Dieu ou est Dieu? Voici la question. Vous parlez de Ouri. Pour moi, vous tombez un peu dans un niveau maternel pour un apôtre. Excusez-moi, mais c'est du tout et du n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Je suis désolé. Alors, répondez à la question. Est-ce que selon Ephésiens 3, 19, une personne qui a la plénitude de Dieu, est-ce qu'elle est Dieu, oui ou non? Voici la question. Mais vous là, faut expliquer. faut expliquer. Mais vous êtes apôtre ouin de Kakou Philippe. Vous, l'apôtre Vichy. Alors dans votre position, là, je vous pose alors la question. Vous êtes complètement toute la manière avec laquelle vous appréhendez Dieu, même vous appréhendez les Écritures. Non, c'est pas ça qui est important. C'est ma question là, vous devez répondre. De la manière moi j'appréhende Dieu actuellement, ne doit pas avoir d'importance. Pourquoi? Parce que je vous pose une question claire et précise. Vous dites que Jésus-Christ, il est Dieu parce qu'il a la plénitude de Dieu et il serait le seul. Or, on apprend dans Ephésiens 3, 19 que toute personne qui a la croyance certaine à la plénitude de Dieu. Est-ce que ces personnes-là sont Dieu? Il ne faut pas perdre le réseau comme ça. Non, mon réseau est tellement stable. Le réseau a déconnecté. J'ai dit, mon réseau est tellement stable que vous avez du mal même à me connecter. Je vais rebrancher le câble. Ça dit, vous avez du mal à me déconnecter tellement mon réseau est plein. J'ai la plénitude du réseau. Et vous ne pouvez pas me déconnecter. Donc répondez à la question clairement. Laissez les ouris, tout ça, ça c'est de la diversion. Mais vous me laissez pas parler. Non, vous avez parlé. Répondez à la question. Je ne veux pas de... Non, je ne veux pas de diversion, en fait. Je ne veux pas de diversion. S'il vous plaît. Bon, je vais dire ça, après je vais raccrocher parce que c'est... Ne raccrochez pas. Ne vous êtes braqué sur votre position. Non, en fait, je ne veux pas de diversion. Mais je m'y attendais un peu. Bon, allez-y. Je pose une question précise. Vous parlez de Je vais juste remettre les choses dans leur contexte du début de la conversation. Non. Répondez à la question. Au départ, de dire que Jésus de Nazareth, l'homme en qui il y avait la plénitude de Dieu, lui-même n'est pas Dieu parce qu'on peut le gifler, on peut le tuer. Et vous dites, ah, toi tu dis que Jésus de Nazareth est Dieu. Qui a dit ça? Je n'ai jamais dit ça. Dans mon vocal, je dis, non, je n'ai jamais dit ça. Vous dites que Jésus de Nazareth est différent de Jésus-Christ. Je dis, ok, qui a envoyé Jésus-Christ? Vous dites que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Jésus-Christ. Je dis, ok, vous dites que Jésus est Dieu parce qu'il a la plénitude de Dieu. Et que Moïse n'avait pas la plénitude de Dieu. Aucun prophète n'avait la plénitude de Dieu. Et c'est ce que vous avez dit. Alors je vous ai donné Ephésiens 3, verset 19. Mais non, mais c'est là que vous avez perdu le réseau. Non, vous refusez, vous êtes en train de ruser. Vous refusez de répondre, vous êtes en train de ruser. C'est vous qui êtes en train de ruser, apôtre Vichy, vous êtes en train de ruser. On a dit ça, et d'un coup vous dites que... Ah ouais, les disciples de Kakou Philippe sont balèzes. Toi-même, tu parles, tu te confonds et tu veux tomber dans l'affaire de Ouri, Baradi. On te pose une question claire et précise. À vous de juger.